أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. Chers frères, je sais en islam, nous voici aujourd'hui, je crois que le 3e jour du mois béni de Ramadan, le mois dans lequel le glorieux Coran fut révélé au prophète Mohammed. L'émission de cet après-midi que nous avions répété faire chaque jour du mois béni de Ramadan, c'est tafsir le Coran, l'interprétation du Coran selon les savants. Beaucoup sont ceux-là qui lisent le Coran sans connaître le contenu, les conditions de révélation. Donc pour nous, de profiter de ces mois bénis, surtout dans cette période de confinement, d'expliquer, d'apporter quelques explications selon les avis des savants. Et nous avions commencé depuis le début, pendant des années, nous sommes sur la sourate Tawbah. Et pour ce mois-ci, nous allons démarrer par Surat al-Baqarah et nous serons en train de poursuivre jusqu'à la fin du mois béni de Ramadan. Puisse Allah nous assister, nous faciliter cette tâche. Donc, sans plus tarder, chers frères de foi en islam, nous allons entrer dans le vif du sujet. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. براءة من الله ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Donc, comme je l'ai annoncé, cette émission, c'est pour interpréter la sourate Bara'atun, sourate Tawbah, dans les tout premiers versets. Si Allah le permet, nous allons commencer. Bara'atun min Allahi wa rasulihi. Bara'atun min Allahi wa rasulihi. Bara'atun, c'est-à-dire la rupture. Bara'atun min Allahi wa rasulihi. Les désengagements, la proclamation des désengagements par Allah et son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin. Allah désapprouve ou la proclamation des désengagements dénonçant le pacte qui liait Allah et les prophètes et les idolâtres de la Mecque. C'est le moment de nous rappeler un peu l'histoire, les conditions de révélation de cette sourate, de ces tout premiers versets. D'abord, cette sourate, chers frères de foi, cette sourate fut révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, à l'exception des 2 derniers versets qui furent révélés à la Mecque. Et si nous observons cette sourate Tawbah, ça comporte 129 versets. Et ces versets, et cette sourate, c'est la seule sourate du glorieux Coran qui a commencé sans la basmala. Le Coran contient au total 114 sourates. Donc, sourate An-Naml, la seule sourate du Coran qui contient 2 fois les basmala, ce qui a permis de faire l'équilibre entre les 114 sourates basmala du Coran. Donc, et cette sourate Naml, c'est 130e verset qui dit Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Donc, nous avons dit, cette sourate, c'est pour compléter, c'est le complément de la sourate précédente. Selon les avis des différents, c'est le complément de la sourate précédente. Ce qui est plus important pour nous, c'est de comprendre les contenus de cette sourate. Comme le premier verset l'annonce, c'est la rupture du contrat qui liait Allah et son prophète et les idolâtres. Donc, cette sourate fut révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de son retour de l'expédition de Tabouk, Ghazwat Tabouk, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chargea Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu de présider à la mission du pèlerinage et en même temps d'avertir les idolâtres, les associates de la Mecque de la rupture de ces contrats, de les avertir de la rupture de ces contrats qui les liaient. Donc c'est dans ce cadre Allah a envoyé, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Sayyidina Abu Bakr d'annoncer ces nouvelles aux hommes de la Mecque. Donc non seulement pour les annoncer, pour présider la mission du pèlerinage afin d'apprendre les rites de ces devoirs religieux et en même temps de les avertir de la rupture de ces contrats.
Donc c'est ce qu'il s'agit. Et il fut suivi par Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Donc nous allons revenir plus tard les conditions dans lesquelles Ali ibn Abi Talib a suivi après Sayyidina Abu Bakr et dans cette mission. Donc c'est ça essentiellement il s'agit. Donc nous verrons en détail les différents versets. Dans le premier verset où Allah dit Bara'atun min Allahi wa rasulihi, c'est-à-dire la rupture par Allah et son prophète des pactes liés, c'est-à-dire des accords liés avec les idolâtres. Donc désengagement, désaveu. Donc ces versets prouvent le désaveu par Allah et son prophète de ces pactes-là. Et de quoi il s'agit-il essentiellement? Chers frères de foi, bien avant la révélation de cet accord, de ces pactes qu'il y a Allah, les prophètes et ses idolâtres, les idolâtres circulaient librement. Il y a la libre circulation. Donc, c'est le prophète qui assurait la sécurité. C'est les musulmans qui assuraient la sécurité. Donc, ils accomplissaient également le pèlerinage. Donc, ils faisaient, selon les avis des différents savants, ce qu'on nous a rapporté, ce qui a été rapporté dans les différents hadiths. Les idolâtres faisaient la circumambulation en étant nuit de la Mecque. Donc, ces versets viennent pour interdire tout ceci, pour mettre fin et à cette collaboration et à cet accord. Donc, et Allah annonce que Bara'atun min Allahi wa rasulihi. Bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. الله أكبر. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. Vous voyez, subhanallah, tout est déjà dans le Coran, les lois, la législation. Quand Allah a désapprouvé, a désengagé de ses pactes, Allah les a accordé un moratoire, c'est-à-dire la loi, la jurisprudence, il les a accordé une mesure conservatoire. Et Allah les a donné fasihu fil ardi, de circuler pendant 4 mois dans le pays. Allah les a accordé, et ces versets nous allons expliquer un peu. Et il s'agit de ces idolâtres où Allah les a accordé un moratoire de 4 mois qui, quand même, ont conclu un pacte avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, au lieu de rompre ces pactes automatiquement, non seulement Allah a annoncé la rupture de ces pactes, mais il les a accordé un délai de 4 mois. Ou d'autres savants disent, ou ceux-là, ça concerne ceux-là qui, ces idolâtres qui ont conclu un pacte avec le prophète, ou pour un délai vraiment qui dépasse 4 mois, ou bien pour un délai limité, ou bien ceux-là ayant conclu un pacte d'un délai inférieur à 4 mois. Donc on les accorde, et tous, combien? 4 mois, un moratoire afin de trouver un asile, ou bien afin de se préparer et de s'y faire face. Parce qu'après ce pèlerinage, à l'école, ces délais, non seulement ils vont accomplir le pèlerinage de la même année où ces versets furent révélés, mais l'année qui va suivre, que la loi serait quand même appliquée à partir de l'année qui va suivre. Vous voyez le plan d'Allah, Azza wa Jalla. Donc, et c'est ça qui s'exprime par le verset suivant qui dit Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. فسيحوا في الأرض 4 أشهر
واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Allah les a accordé un délai 4 mois qui vont circuler dans le pays sans problème, qui vont même accomplir le pèlerinage de cette même année-là. Ceux-là parmi ces mécréants, ces idolâtres qui ont conclu un pacte avec le messager d'Allah, un contrat avec le messager d'Allah, mais qui sachent qu'ils n'auront jamais raison d'Allah Azza wa Jalla et qui ne sauront jamais défier Allah, qui ne sauront jamais mettre au défi la puissance d'Allah malgré les ruses. أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Il revient à Allah de les défier, de les soumettre. C'est Allah. Quelles que soient les manigances, ils ne sauront jamais mettre Allah au défi. Donc voilà, chers frères de foi, la jurisprudence d'Allah. Voilà Allah Azza wa Jalla, la loi. Aujourd'hui, de nos jours, ce que nous observons, il n'y a pas tout épuisé des tests, des tests sacrés. Aujourd'hui, ce que nous avions, les législations, il n'y a pas le plus meilleur législateur que Allah Azza wa Jalla. Il n'y a pas le plus meilleur législateur que Allah. Voilà la législation d'Allah sur ces mécréants. Donc le verset qui va suivre nous détaille clairement. Bismillah. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وأذان من الله ورسوله. Voici une annonce de la part d'Allah et son prophète. وأذان من الله ورسوله. Aux gens, adressés aux hommes. Une annonce de la part d'Allah. L'annonce de la part d'Allah adressée aux hommes. Et il s'agit de quelle annonce? Yawm al-Hajj al-Akbar. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. Une annonce du grand pèlerinage que nous allons dire, ou bien du pèlerinage solennel. Une annonce qu'Allah annonce aux gens. Et pendant cette période, pendant ces moments, Allah d'annoncer. الله بريء من المشركين ورسوله. Et pendant cette période, c'est le lieu, le moment d'annoncer aux hommes, à tous, à tout le monde la rupture, la proclamation de désengagement du pacte qu'il y ait les idolâtres et les musulmans, le prophète et Allah Azza wa Jal. Voilà, Allah annonce cette période-là. Donc, c'est ce but. Allah a envoyé Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu d'aller, de présider cette mission la même année où cette sourate, ces premiers versets de cette sourate furent révélés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon ce que nous a rapporté dans le hadith rapporté par Imam Ahmed. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà envoyé le prophète au Hajj, d'aller présider la mission de Hajj. Il l'avait déjà envoyé quand cette sourate, ces versets furent révélés au prophète Mohammed. Et c'est ça, les compagnons ont commencé à s'interroger pour dire, mais comment informer Abu Bakr alors qu'il est déjà parti, et le prophète leur dit qu'il s'en chargera, soit qu'il
qu'il enverra un membre de sa famille. Et c'est dans ce cadre le prophète a envoyé Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, et il a croisé Abu Bakr au cours du chemin, et ils ont ensemble accompli cette mission là, et c'est au cours de cette mission qu'il leur a été annoncé clairement que vous qui aviez conclu un pacte avec Allah et son messager, donc vous avez un moratoire de 4 mois. Vous voyez, vous avez un moratoire de 4 mois. On vous laisse accomplir le pèlerinage de cette année-ci où les versets furent révélés, mais après 4 mois, vraiment, il n'y a plus d'excuses. Et ce moratoire doit arriver à son terme. Donc c'est ainsi où Allah dit wa adhan minan nas wa adhan min Allah wa rasuli. Wa adhan min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Donc, cette annonce a été faite aux hommes au jour du grand pèlerinage, au jour du pèlerinage solennel. Ok? Allah a désapprouvé, Allah a rompu les contrats qui existaient entre les idolâtres et Allah et son prophète. Et ceci à titre d'information, d'annonce. Et cette loi, cette disposition prendra effet à partir d'un délai moratoire de 4 mois. Et c'est ça, Allah les a dit. C'est ça le verset précédent. Et Allah les avertit en même temps dit فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Mais si vous repentez, cela vous sera profitable. Si vous observez ce qui a été décidé, le décret d'Allah, cela vous sera sans utile. Et ceci va dans votre intérêt. Ceci va dans votre profit. Mais وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا. Mais si vous s'abstenez, ou bien vous vous tournez dos, et vous n'acceptez pas, vous ne respectez pas ces décrets d'Allah, fa'lam, sachez donc que vous ne pouvez pas, vous ne saurez jamais mettre au défi la puissance d'Allah Azza wa Jal. Fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa bashshiril ladhina kafaru bi'adhabin alim. Et ceux-là qui vont me croire, qui vont renier cette loi, qui vont rejeter ce décret d'Allah, annonce-les, ô toi messager d'Allah, d'un châtiment douloureux. Et personne ne saura les mettre à l'abri de ce châtiment. Donc c'est pour dire quoi? Non seulement Allah les a informés et les a accordé un délai moratoire de 4 mois pour exécuter, pour que cette loi, cette disposition prenne effet après 4 mois. Mais Allah les donne encore une autre chance de repentir. Allah les accueille encore. Allah les donne encore la voie du repentir. Allah les a fait voir comment notre Seigneur est miséricordieux. Malgré les pratiques malsaines, l'idolâtrie, vous savez, Allah combat l'idolâtrie. Et d'ailleurs, c'est le moment de nous rappeler, c'est pour ça qu'il a envoyé 124 000 prophètes. Allah est jaloux qu'on lui attribue des associés. 124 000 prophètes à cause d'idolâtrie. Et tous ont combattu l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le fait de donner des associés à Allah Azza wa Jalla.
C'est le fait de reconnaître d'autres divinités en dehors d'Allah Azza wa Jalla. C'est le fait de penser qu'il y a encore autre chose en dehors d'Allah. Le fait de croire que la nuisance provient d'une autre chose ou bien les profits d'une autre chose qui est en dehors d'Allah. Que ce soit la nuisance, que ce soit les profits, cela ne manque que d'Allah Azza wa Jalla. Donc, et c'est cette certitude. Le premier, les envoyés de Dieu et les premiers musulmans, ils ont les compagnons aussi qui ont suivi le prophète Mohammed et ceux qui les ont précédés, et Dieu les a délivrés, Dieu les a sauvés. C'est cette certitude que Nuh, alayhi salam, il a été sauvé pendant que ceux qui l'ont démenti ont été noyés. Et c'est cette certitude quand les mécréants ont attissé les faits et ils ont jeté Ibrahim dedans et Dieu l'a sauvé. Et c'est cette certitude que le Moussa, alayhi salatu wassalam, Dieu l'a fait traverser la mer pendant que Pharaon et ses soldats ont été noyés. Dans l'idolâtrie, Dieu combat l'idolâtrie sous toutes ses formes. Dieu combat l'idolâtrie. Dieu, il est unique. Il n'est pas engendré et il n'a pas été engendré non plus. Il est unique. Donc, et c'est ça. Et c'est cet engagement et c'est cela, cette alliance qui a été faite à ces idolâtres. Parce que le respect d'engagement d'une parole donnée, c'est important en islam. Si vous prenez un engagement, il faut pouvoir le respecter. Il faut voir la législation d'Allah. Puisqu'il existe déjà d'engagement, au lieu qu'Allah rend automatiquement, Allah les a accordé moratoire pour respecter cet engagement. Mais Allah les permet encore, les donne encore une autre chance de se repentir. Donc le verset suivant nous dira le reste. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Dieu nous dit cette mesure. إلا الذين عاهدتم من المشركين. Allah a dit cette mesure ne s'applique pas. La mesure où ne s'applique pas aux idolâtres à qui vous aviez conclu des pactes. ثم لم ينقصوا عليكم شيئا. Ou à ceux-là qui n'ont engagé aucune entreprise contre vous. ولم يظاهروا عليكم أحدا. Donc ces dispositifs, c'est-à-dire l'interdiction de faire le pèlerinage. Ça, quand Allah a lancé l'interdiction aux idolâtres de faire le pèlerinage, donc il a donné moratoire à ceux-là qui ont conclu un pacte avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à ceux-là qui ont conclu un pacte. Donc cette loi n'est pas stricte à ces personnes et ceux-là qui n'engagent aucune entreprise contre vous. Donc Allah a dit, Fatimou, Allah les invite maintenant à respecter l'engagement. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ أَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ. Allah a dit de respecter l'engagement que vous avez pris vis-à-vis de ces personnes. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Certes, Allah aime les personnes de bonne foi. Et le respect de cet engagement pris vis-à-vis de ces personnes, c'est ça le délai moratoire là. Donc ils invitent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à respecter rigoureusement ces délais. Et les musulmans, il n'y a pas d'expédition, il n'y a pas de conflit. Et ces moments, pendant ces 4 mois, ce sont des mois sacrés. Il y a eu quelques divergences. Jared dit, le mois sacré, il s'agit le dernier de ces mois, est le mois de Muharram.
le dernier de ces mois, le selon Ibn Abbas, lui l'a dit, c'est seulement ces mois sacrés dont il s'agit, c'est les 4 mois moratoires, le délai donné à ces mécréants, ces délais moratoires là, c'est de cela il s'agit. Voilà les quelques avis que nous avons. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وحذوهم واحسروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Vous voyez la législation d'Allah, la sagesse, qui est plus sage que d'Allah n'existe pas. Allah nous fait comprendre que force doit rester à la loi. Force doit rester à la loi. C'est comme ça nous pouvons quand même gérer une communauté. Vous voyez l'ordre d'Allah, la sagesse d'Allah. Elle a dit, après expiration de ces moments, de ces délais moratoires de 4 mois, après expiration de ces délais, ceux qui n'appliquent pas cette loi, après expiration de ces délais, Allah maintenant recommande de faire quoi? فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. De combattre ces idolâtres partout où vous les verrez, à partir de la date d'expiration de ces délais. Donc c'est ça, la force doit rester à la loi, même à Allah. Donc non seulement vous les combattez partout où vous les verrez, وخذوهم واحسروهم وقعدوا لهم كل مرصد. Et elle a dit de les appréhender, de les attraper partout où vous les verrez après expiration de ces délais de 4 mois. Non seulement vous les appréhendez et assiégez-les et coupez-les toute retraite partout où vous les verrez, sauf s'ils se repentent, sauf ils se repentent et qu'ils accomplissent la prière et la zakat. Et Allah a dit فَخُلُّ سَبِيلَهُمْ. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah a dit, si ils retournent sur les décisions, ils observent cette loi, cette décision, et s'ils se repentent et qu'ils accomplissent la prière et qu'ils s'acquittent également de la zakat, fakhallu sabilahum, laissez-les en paix. Laissez-les quoi? En paix. Inna Allaha ghafurun rahim. Que certes Allah est très miséricordieux. Il est pardonneur et miséricordieux. Donc voilà l'ordre, la sagesse, la législation d'Allah. Chers frères et frères, en islam, voilà là où nous allons nous arrêter cet après-midi au verset 5. Si Dieu le veut, demain nous allons pouvoir quand même continuer avec le verset suivant. Donc nous demandons à Allah de nous faciliter la compréhension là où nous avions failli et qui nous pardonne. Certes, Allah est le plus savant. Donc ceci, c'est un échange entre nous et qu'Allah facilite la compréhension et permettre. C'est le mois du Coran, le mois révélé. Et ceci, si Allah le veut, à chaque jour, Inch'Allah, il y aura tafsir le Coran. Nous allons continuer à chaque jour. Donc, demain, nous allons continuer avec le verset 6 de cette sourate.
Nous demandons à Allah de nous pardonner, d'accepter nos jeûnes, d'accepter nos prières, d'accepter toutes nos œuvres et tous nos actes d'adoration, et qui pardonne à nos morts. Et subhanaka Allahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.